programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, enfin, le Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale, l'imposant bâtiment se trouvant en face du Palais du Peuple, a été inauguré ce soir même par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le protocole d'accord pour la construction de ce centre a été signé le 14 novembre 2018 et le coût s'élevait à 50 millions de dollars. Deux oppositions étaient en meeting ce samedi, une dite républicaine avec la NOJEC qui a soutenu le changement constitutionnel et une autre, l'Envol, qui s'y est opposée farouchement. Constant Mutamba et Delis Esanga étaient non loin l'un de l'autre, soit respectivement au terrain Bouddha de Ndjili pour le premier et au terrain municipal de Massina pour le dernier. Et en Corée du Sud, les députés nationaux ont voté ce samedi en faveur de la destitution du président Yoon Suk-yeol après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale et de faire museler le Parlement par l'armée le 3 décembre dernier. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, je le disais, les travaux de construction avaient pris fin il y a belle lurette. Il ne restait que son inauguration. Après plusieurs reports, le chef de l'État l'a finalement fait ce soir. Les travaux du Centre culturel et des arts et de l'Afrique centrale. Ces portes s'ouvrent déjà ce jour. Ils ont été construits par la Chine en face du Palais du Peuple. Le Centre culturel comprend un grand théâtre d'une capacité de 2000 places avec une scène modulable et un autre plus petit de 800 places. Il abrite aussi l'Institut national des arts, l'INA, qui a désormais une nouvelle adresse avec un cadre moderne et idéal pour l'apprentissage. Il comprend également des chambres des hôtes, une salle de danse et des amphithéâtres de 800 et 300 places. On y trouve aussi 3 studios d'enregistrement modernes pour la création musicale. Et Kinshasa a abrité ce jour la 12e session ordinaire de la conférence de l'autorité du lac Tanganyika sous le haut patronage du chef de l'État. Ces assises, en présence de la première ministre Judith Suminwa, étaient un moment d'échange entre les États membres de cette organisation régionale. La RDC a pris le bâton de commandement de l'organisation qui sera conduite par son ministre de Pêche et Élevage. La 12e session ordinaire des ministres des pays membres de l'autorité du lac Tanganyika a été ouverte par la première ministre Judith Suminwa. La chef du gouvernement congolais avait exprimé la détermination et l'engagement de son gouvernement pour réserver la priorité d'une gestion durable du lac Tanganyika. Elle va veiller personnellement à la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées lors des différentes sessions antérieures de cette organisation régionale, sans oublier la mise en œuvre de la charte régionale et son bassin, a-t-elle martelé. Bien au contraire, j'encourage la mise en œuvre sans faille de la charte régionale des États membres de l'autorité du lac Tanganyika, portant en mesure de gestion durable de la pêche dans ce lac et son bassin. Lecture des décisions finales, puis est intervenue la passation du bâton de commandement entre le nouveau président de l'autorité du lac Tanganyika, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, ministre congolais de la pêche et élevage, et le remplacé, les ministres zambiens de l'économie verte et de l'environnement qui cèdent le poste. Le nouveau président de l'ALT, Jean-Pierre Tshimanga, a promis tout engagement de poursuivre avec la même politique de gestion afin d'atteindre les objectifs de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika et surtout veiller pour l'application de toutes les résolutions issues de cette 12e session ordinaire. En ma qualité de président entrant de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika et avec la facilitation de son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre et chef du gouvernement, je veillerai à la mise en œuvre de toutes les recommandations ici de ces travaux. Il ne me reste plus qu'à réitérer mes remerciements aux collègues ministres des républiques sœurs Burundi, de la Tanzanie et de la Zambie, dont la participation aux travaux de la 12e session de la conférence des ministres est entrée dans l'histoire de l'autorité de lac Tanganyika. Pour conclure,
le nouveau président de l'ALT a décerné des cadeaux d'encouragement aux acteurs très actifs pour la réussite de l'organisation de ces activités de l'autorité du lac Tanganyika. 7 projets de loi de ratification ont été présentés au Sénat par le ministre des Finances Doudou Fwamba pour ratification. Ces projets visent à booster l'économie fiscale de la RDC et renforcer la lutte contre l'évasion fiscale et la mobilisation des recettes au pays. Devant la Chambre haute du Parlement, au nom du gouvernement souminois, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï a présenté pour une seconde lecture 7 projets de loi de ratification. Il s'agit d'une part de 2 instruments multilatéraux dans le domaine fiscal visant à renforcer la mobilisation des recettes intérieures et la lutte contre l'évasion fiscale. D'autre part, il s'agit de 3 projets destinés à financer les activités du plan d'action du gouvernement dans des secteurs sociaux et 2 accords de prêt. Selon l'Argentier national, ces instruments et projets constituent des piliers stratégiques pour le développement économique et social en République démocratique du Congo. Leur ratification constitue un pas crucial vers une gestion fiscale plus efficace, va cependant permettre au pays de mieux répondre aux défis actuels et futurs. Ces projets ont également pour objectif d'améliorer les financements des différents projets permettant, entre autres, de répondre tant soit peu à la nécessité de la transformation des secteurs de l'agriculture, des systèmes de santé et des infrastructures, s'agissant des instruments multilatéraux dans les domaines fiscaux. Et je le disais en titre, l'opposition républicaine a tenu son meeting ce samedi. Constant Moutamba a appelé la population à être méfiante du discours de certains opposants sur le débat autour du changement constitutionnel. Pour lui, le chef de l'État a plutôt parlé des réformes. On écoute un extrait de son discours. L'opposition républicaine a soutenu réforme constitutionnelle. Ils ont soutenu réforme constitutionnelle. Beaucoup c'est la papa Félix Nakamboupe. Boete. Asani Nabiso Congolais. Pour réfléchir, ceux qui ont dit changement, on peut réviser la constitution. Boete. Bon, bien nini. Nous allons capter. Mini. Boko Samate. Tata Mokonzi Mboka. Alingi changement. On peut réviser la constitution. Pour ne plus bilingue, est-ce que Tata Mokonzi Mboka l'objecte à Zosalano pour le 3e mandat? Est-ce que l'objecte Bako Sabine P. Bakinoise na Bakinois. Tata Mokonzi Mboka Tikali Golobate P. Changement. On peut réviser la constitution. Les alliés pena lié à Zala éternellement la pouvoir. Et puis le meeting prévu par le sursaut national a eu lieu aussi au terrain municipal de Massina, je le disais, change pas ma constitution. C'est en ces termes que des milliers de Congolais, des gens de l'opposition, c'est des forces vives, c'est aussi apolitiques, ont dit non à ce qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel. Delis Sanga a appelé à l'éveil patriotique pour empêcher ce qu'il qualifie lui aussi de coup d'État. C'est un meeting dit de vérité. Le terrain municipal de Massina a refoulé du monde. Au devant de la scène, les leaders politiques de l'opposition, mais aussi les figures emblématiques de la société civile. Sursaut national, les amis Lingomba, Tosani, les questions politiques de l'heure, la gestion des institutions par les membres du gouvernement, la gabégie financière, un état de lieu a été fait devant des milliers de Congolais.
mingi mpe awa na ntango awa alobaka na bino nini alobaka na bino ye soki moindre escarmouche akobeta masasi wapi na Rwanda akobeta wapi na Rwanda lelo kuna na ese bitumbu tsili. Pour Délice Sanga, la question du changement de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour. Et le faire est un manque de considération du peuple congolais qui se retrouve dans la misère. aza konika troisième mandat te leloko ezali nsima ya moto na bango ezali ete soki batie constitution ya sika bakompere nyonso ya bamanda ya kala na mano. Il appelle la jeunesse congolaise à un sursaut national pour barrer la route à cette initiative. yango tokobenga bakongole nyonso batelemela ndeko Tshilombo parce que eloko ye azali koboya ezali ke atika na sénateur à vie eloko tokoma na constitution soki ozali président ya kala okotika na sénateur à vie. Plus qu'une mobilisation, ce meeting populaire dit de vérité s'est clôturé en toute quiétude. Et puis changement ou révision de la Constitution, le parti politique Congo en avant de Médard Kakolongo se range derrière l'initiative du chef de l'État. Ces réformes constitutionnelles visent, d'après lui, à améliorer la gouvernance en RDC. Ici, le président n'a pas parlé du changement. Le président parlait qu'il devait réformer la Constitution. Parce que nous l'avons si bien dit que la Constitution prévoit le mécanisme de sa révision. Et parce qu'il y a cette manipulation de la classe politique, le parti Congo en avant soutient l'initiative du président de la République dès lors que nous pensons qu'il y a le bien fondé de l'intérêt général à ce qui concerne notre peuple. Donc, nous voulons être clairs et précis. Le parti Congo en avant soutient l'initiative du président de la République dès lors que le président de la République ne veut pas s'éterniser au pouvoir comme prétend une certaine opposition. Vous savez, au sein du parti, nous avons des cadres et nous avons nos secrétaires généraux. Parmi tant d'autres, nous avons un secrétaire général qui s'occupe des affaires judiciaires. Je crois que nous serons là pour apporter notre contribution. Et nous vous disons clairement qu'on attend cette commission pour éclaircir les choses. Mais parce que nous retrouvons devant une classe politique qui ne s'occupe que du pouvoir, alors que nos militaires, nos voyants militaires sont en train de se battre, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est pourquoi nous disons que le parti Congo en avant, nous soutenons et le commandant suprême, et nous soutenons aussi nos forces armées. Nous leur disons, allez-y les FARDC pour mettre fin à ces petits sanguinaires de Kagame. Et puis Wivine Chimoussa a fait sa rentrée politique ce samedi. C'est depuis justement les élections de 2023 qu'il ne s'était pas présenté devant son public et devant son électorat. Face à la presse, ce cadre de l'UDPS, Tshisekedi, a fait sa lecture des enjeux politiques de l'heure et reste déterminé à soutenir l'initiative du chef de l'État portant sur la réforme constitutionnelle. Technocrate, fervente cadre de l'UDPS, Tshisekedi et vice-présidente de la cellule des bases des Lukunga, Wivine Chimouza, n'est pas allée derrière le dos de la cuillère pour soutenir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la révision ou le changement de la Constitution. Lors de sa conférence de presse tenue ce samedi devant les représentants de sa base, elle est restée déterminée à accompagner les chefs de l'État, mais cependant, elle demande aux différentes couches sociales de ne pas instrumentaliser l'opinion avant la conclusion de la commission qui sera mise en place pour cette réflexion. Aujourd'hui, je crois que le chef de l'État est en train d'accomplir beaucoup des œuvres, est en train de reconstruire, de refonder notre pays, la RDC, mais le problème c'est plutôt au niveau de la communication. J'ai épinglé ces quelques actions, mais il y en a beaucoup, et si je me mets à les épingler tous, c'est peut-être qu'on a... Ce point de presse ne pourra pas se terminer, mais aujourd'hui, je voulais plus communiquer autour
de l'événement de l'heure qui est la révision ou le changement de la Constitution. S'agissant de son retour politique, après son silence observé depuis les élections de 2023, Wivine Chimouza compte implanter une dynamique dénommée Totonga Mboka et Longo na Félix Tshisekedi, la dynamique qui sera mise en place pour la sensibilisation de la population afin d'adhérer à la vision du chef de l'État. N'oublions pas que nous, l'UDPS, nous sommes là pour le peuple d'abord, l'intérêt du peuple. Si on doit réviser, c'est quels articles on doit réviser pour atteindre notre objectif qui est celui de satisfaire l'intérêt du peuple. Le peuple, qu'est-ce qu'il réclame? C'est le social. Nous connaissons le social et tout ce qui compose le social. Profitant de cette occasion, Wivine Chimouza a remercié sa base pour les efforts fournis lors des élections de 2023. N'ayant pas été proclamée élue, elle a demandé à sa base de garder l'espoir car les réalités politiques avaient décidé autrement. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature et les chefs de projet d'activité de promotion de l'état des droits ont signé vendredi 2 accords visant à renforcer l'état de droit en RDC. Ces partenariats incluent un protocole d'accompagnement officiel du PROLA dans cette mission et une convention pour la fourniture de plus ou moins 3000 manuels de procédure disciplinaire aux magistrats. Ces outils permettront d'améliorer l'éthique, la discipline judiciaire et le contrôle des magistrats. C'est un pas de plus vers la consolidation de l'état des droits en RDC. Le protocole d'accord signé conjointement ce vendredi entre Télésphore Ndumba Kilima, secrétaire permanent, porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, et Daniel Boudrovoljek, chef des projets PROLA, établit une collaboration étroite entre les deux structures pour améliorer l'administration de la justice et favoriser l'accès équitable à la justice de la population congolaise. À cette même occasion, ils ont signé officiellement les bons de remise des 3000 exemplaires du guide des procédures disciplinaires des magistrats qui PROLA a imprimé et mis à la disposition du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature pour accompagner la campagne de sensibilisation et de formation en éthique, déontologie professionnelle et procédures disciplinaires lancée par le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, le mercredi 4 décembre dernier. Le magistrat soit l'acteur principal. Pour y arriver, il faudra que des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la sensibilisation, comme je le disais tantôt, en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne les activités en rapport avec la connaissance des matières de droit pour lui permettre de s'assumer. Pour les PROLA, cette signature concrétise une collaboration active qui existe déjà depuis plusieurs mois. Les chefs des projets voient à travers cet acte de contribuer à l'amélioration de l'administration de la justice en RDC. Cet accord prévoit un certain nombre de domaines dans lesquels nous allons appuyer le CSM, qu'il s'agisse de la préparation du budget par exemple, de missions de terrain que nous allons accompagner et que les magistrats, les hauts magistrats du CSM vont accompagner aussi nos missions de terrain. Après cette restitution, suivront les ateliers de renforcement des capacités des agents de l'ordre judiciaire, des chefs des juridictions et d'office, ainsi que des agents du secrétariat permanent en charge d'élaboration, d'exécution et de suivi du budget du pouvoir judiciaire. Et puis dans la province de Tanganyika, précisément à Kalemi, la société Royal Clean a enfin obtenu gain de cause dans le litige foncier qui l'opposait à certaines personnalités politiques qui notamment s'est intercalé dans ces travaux de construction d'une station-service. Grâce à la commission de traitement des plaintes instituée par le ministre d'État, ministre de la Justice, lors de son récent séjour à Kalemi, les travaux peuvent normalement se poursuivre. Enfin, la société Royal Clean peut poursuivre avec les travaux d'érection de sa station-service à Kalemi, province du Tanganyika. La décision est du ministre d'État, ministre de la Justice, au cours de son récent passage à Kalemi, lors de la conférence des gouverneurs des provinces, après une interruption illégalement commanditée par des ennemis du développement du Tanganyika. Monsieur Manga Kaskil, opérateur économique œuvrant dans le pétrole et propriétaire de la dite société, s'était vu injustement interdire de poursuivre avec les travaux, bien que détenteur de tous les documents légaux.
Les démarches locales afin d'obtenir réparation s'étant révélées vaines, l'homme d'affaires a saisi l'occasion de se plaindre auprès du ministre de la Justice lors des consultations populaires ouvertes à Kalemi le 30 novembre dernier par le patron de la Justice qui a institué une commission qui est arrivée à autoriser la suite des travaux, comme l'explique l'honorable Jean-Pierre Amadi, expert du ministère de la Justice. À l'analyse des documents nous présentés, nous avons réalisé, en collaboration également avec les autorités judiciaires et même les autorités politico-administratives de la place, qu'il n'y a aucune raison qui l'empêchait d'exercer son commerce et exploiter cette station au profit de la population de Tanganyika à travers la ville de Kalemi. Bénéficiaire de cette réparation, Manga Kaskil n'a pas tari d'éloge au ministre. Donc je tiens à lui remercier sincèrement. C'est un sauveur pour le Congo. Moutamba, c'est un espoir pour un Congo meilleur, un Congo développé de demain. Je remercie également les autorités locales, notamment notre gouverneur de province, Christian Kitungu, Excellence, le procureur général et beaucoup d'autres autorités. Une fois fini, cette station-service va énormément contribuer dans l'amélioration de la desserte en carburant et le rayonnement de la ville de Kalemi grâce à sa position stratégique dans le chef-lieu de la province du Tanganyika. Et quelques jours après la volonté partagée du chef de l'État à l'occasion de son discours sur l'état de la nation, sur la promotion du secteur de la pêche et de l'élevage, la présidente du conseil d'administration de l'Office national de pêche et aquaculture, Henriette Ouamou, a effectué une visite d'inspection à l'Ansélé où se trouve le patrimoine de l'ONPA. Objectif, faire un état des lieux de toutes les parcelles spoliées. À l'Office national de pêche et aquaculture, les lignes bougent 24 heures après que le chef de l'État s'est montré déterminé dans son discours sur l'état de la nation à promouvoir les secteurs de la pêche et de l'élevage. Les comités de gestion de cette entreprise qui dirige Henriette Ouamou à Tamina passe à l'acte. Mais nous voudrons quand même qu'on puisse nous laisser travailler. Vous avez suivi le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, a bien parlé de pêche et élevage. Il a bien cité ONPA. Et donc je pense qu'il faudrait respecter l'ordonnance du chef et qu'on laisse ONPA travailler. C'est ça notre souci. Pour lier l'utile à l'agréable, Madame la présidente du conseil d'administration de l'ONPA et les DG de cette entreprise ont effectué une visite d'inspection à l'Antélé, site où se trouvent les patrimoines de l'ONPA. Nous sommes arrivés, on a pu visiter les lieux. Nous avons vu les immeubles. Malheureusement, ces immeubles sont squattés et nous avons vu que dans certains immeubles, il y a des locataires qui payent un loyer, on ne sait pas combien. Nous sommes arrivés aussi dans un autre bâtiment où on a vu encore des agents de Sonadepa qui prétendent qu'ils sont là pour travailler pour le compte de Sonadepa. Et donc finalement, vous comprendrez que l'ONPA n'arrive pas à démarrer, à travailler correctement parce que tout l'héritage qui devait revenir à l'ONPA est squatté. Et finalement, l'ONPA ne sait pas travailler, on est bloqué. Et ils ont aussi pris les bâtiments, le patrimoine, tout. Nous sommes en train de nous battre pour pouvoir récupérer tout ce qui appartient à l'ONPA. Mais la demande est que nous puissions entrer dans nos droits. Parce que nous avons des immeubles ici à Kinkole. Et on peut en faire des bureaux parce que pour l'instant, ONPA n'a pas de bureau. Rappelons que dans son discours sur l'état de la nation, mercredi le 11 décembre dernier, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait annoncé l'acquisition de 8 bateaux par le gouvernement qui, selon lui, est censé développer l'industrie de la pêche locale et réduire les importations des poissons. Et poursuivons la campagne Ville Verte. Le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba, s'est rendu cette fois à Kikwit, dans la province du Kwilu, pour poursuivre le projet du reboisement dans le cadre de la Semaine de l'Arbre. Il était accompagné de la ministre de l'Environnement. La ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, a accueilli la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Zaïba, dans le cadre de la campagne Ville Verte. À ses côtés, Honoré Mulumba Kalala, directeur général du Fonds forestier national, impliqué activement dans le reboisement. Les deux personnalités ont été reçues par la maire adjointe Charlotte Lula, qui a abordé les défis majeurs de la ville, notamment l'insécurité croissante, les têtes d'érosion et la déforestation.
Lors de cette visite, des arbres fruitiers ont été symboliquement plantés dans le cadre de la semaine de l'arbre, marquant ainsi l'importance du reboisement face à l'avancée des ravins et à la destruction des écosystèmes locaux. Les chefs des services de reboisement a appelé à une action collective pour freiner la déforestation, tandis qu'Honoré Moulumba Kalala, directeur général du FFN, a plaidé pour le renforcement des capacités locales afin d'améliorer la gestion forestière. La province de Kwilu a encouragé le reboisement dans leur province en mettant à disposition des terres avec le contrat d'amphithéose d'au moins 25 ans renouvelables pour la concrétisation de ce vaste et ambitieux projet couloir vert 2024-2034. La ministre F. Bazaïba a encouragé la forestation et la gestion durable des déchets afin de promouvoir la résilience urbaine. Elle a également évoqué les projets stratégiques comme les couloirs verts Kivu-Kinshasa et a remis des sachets en polyéthylène destinés aux pépinières du projet Kwilu vert. C'est pourquoi, pour booster cet engagement, le chef de l'État avait mis en place sa vision de 2019 à 2023, la plantation de 1 milliard d'arbres dans le programme Jardin scolaire. Par cette initiative, elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à construire des villes écologiquement durables en impliquant les communautés locales. Après un premier essai raté, l'Assemblée nationale sud-coréenne a mis fin au mandat du chef de l'État coupable d'avoir tenté un coup de force en décrétant la loi martiale dans la nuit du 3 au 4 décembre. 204 députés ont approuvé la motion. Le Parlement sud-coréen a destitué le président Yoon Suk-yeol hier vendredi 14 décembre. Une décision historique après un second vote marqué par la controverse. En termes de motifs, son imposition de la loi martiale en début décembre, justifiée par une prétendue menace communiste. Une intervention de l'armée avait même tenté d'empêcher les députés de se réunir. Sa destitution a été votée de manière massive, 204 voix pour, 85 seulement contre, 3 abstentions et 8 bulletins nuls. La majorité nécessaire était de 200 sur 300 députés présents. Résultat annoncé sous les applaudissements de milliers des manifestants à Séoul, pro et anti-Yoon. Pour l'opposition, c'est une grande victoire. Une grande journée pour le peuple et la démocratie, a déclaré Park Klan-dae, leader du Parti démocrate. La loi martiale, selon lui, violait clairement la Constitution. Yoon Suk-yeol devient ainsi le deuxième président destitué de l'histoire sud-coréenne après Park Geun-hye en 2017. La Cour constitutionnelle a 6 mois pour valider ou invalider cette destitution. Mais un blocage politique complique la tâche. Seuls 6 juges siègent actuellement. Verdict attendu à l'unanimité dans tout le pays. En cas de confirmation de la destitution, l'élection présidentielle anticipée devra se tenir sous 60 jours. Place au rappel des titres à présent. Enfin, le Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale, l'imposant bâtiment se trouvant en face du Palais du Peuple, a été inauguré ce soir même par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le protocole d'accord pour la construction de ce centre a été signé le 14 novembre 2018 et le coût s'élevait à 50 millions de dollars. Et 2 oppositions étaient en meeting ce samedi. Une dite républicaine avec la NOJEC qui a soutenu le changement constitutionnel et une autre, l'Envol, qui s'y est opposé farouchement. Constant Moutamba et Delis Esanga étaient non loin l'un de l'autre, soit respectivement au terrain Bouddha de Ndjili pour le premier et au terrain municipal de Massina pour le dernier. Et dans le monde, les députés sud-coréens ont enfin voté ce samedi en faveur de la destitution du président Yoon Suk-yeol après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale et de faire museler le Parlement par l'armée le 3 décembre dernier. Et c'est par ici que va se terminer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
programme vous a été offert par Illico Cash.